Les sagesses d'Ibn Ata'Allah el-Iskandari, chapitre 20. Si tu hésites entre deux choses, choisis la plus déplaisante à ton âme passionnelle et suis-la. En effet, ne lui déplaît que ce qui est juste. C'est signe que l'on suit son caprice que de s'empresser d'accomplir des actes pieux surérogatoires et d'éprouver de l'ennui à exécuter les actes obligatoires. Dieu a fixé des heures pour les actes d'obéissance, afin que tu n'en sois pas privé par la tentation de les remettre à plus tard. Mais pour chacun, il a largement mesuré le délai, afin qu'il te reste la possibilité du libre choix. Il connaît le peu d'empressement des hommes, ibad, à le servir. Ainsi, leur a-t-il imposé des actes d'obéissance et les a-t-il ainsi amenés à lui, enchaînés dans les fers des obligations. Ton Seigneur s'étonne que des gens soient menés au paradis par des chaînes. Hadith. Il t'oblige à le servir par certains actes. Mais en fait, il ne t'oblige qu'à entrer dans son paradis. Qui s'étonne que Dieu puisse le délivrer de sa passion et le sortir de son état de négligence, entacherait de faiblesse la puissance divine, car Dieu est sur toute chose puissant. Sourate 18, verset 44. Il peut arriver que Dieu te plonge dans les ténèbres. Par là, il te fait connaître l'importance des grâces lumineuses dont il t'a favorisé antérieurement. Qui ne reconnaît pas l'importance des bienfaits au moment où la comprendra lorsqu'il en sera privé? Que l'arrivée des grâces ne te stupéfie pas au point de négliger ta dette de reconnaissance envers lui. Cette négligence abaisserait ton rang. Si la douceur de la passion s'empare du cœur, la guérison devient très difficile. Ne peut chasser du cœur l'appétit sensuel qu'une crainte harcelante ou un désir qui ne s'apaise jamais. De même qu'il n'aime pas l'œuvre partagée, ainsi
n'aime-t-il pas le cœur qui associe autre chose à Dieu? L'œuvre intéressée n'est acceptée par lui et du cœur associateur, il ne s'approche.